Salut la VOD. Alors on va essayer de débugger Go Arbor avec leur script d'install officiel. Super. On débug un script d'install officiel. Ouais. Alors. Bon, c'est hyper pas stable, mais on a des trucs intéressants. On a un Docker Compose, donc avec un log. On a donc un log, un registry. Un registry CTL. Arborlog. Ah, Arborlog, je sais ce que c'est le syslog. D'accord. Donc ça aussi, ça dégage. On veut registry peut-être. Et registry CTL. PostgreSQL, ça aussi, ça dégage. C'est un truc externe qui va le faire. D'accord, d'accord. Portal, j'imagine. Job service, j'imagine aussi. Redis, ça c'est un truc externe. Proxy, c'est Nginx, c'est externe aussi. Notary server. Alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'on fait le Notary server inclus dans Go Arbor ou est-ce qu'on en prend un externe? Pareil pour Claire. Et Trivi. Et Chart Museum. Alors, Notary, GitHub. Ah, non, mais ça sent pas être le bon. Notary Official Image. Ouais. Moi, je veux le repo officiel Notary. Peut-être qu'il y a quelque part un bout de doc. Alors, Notary. Et update framework. Voilà. Ok. C'est celui-là? Il n'y a pas eu de mise à jour depuis avril 2018? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bon projet au moins? Publish a release. Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. Pas une release depuis presque 2 ans. Dans 4 mois, c'est 2 ans. Donc elle est 1 an et demi. Et pourtant, c'est un truc qui est utilisé partout.
Wow, wow, wow. Publish or release? Yes, please. Attendez, je vais faire une issue. Alors, du coup. L'install est très instable. Mais elle donne un Docker compose.yml et une liste de conteneurs et de configurations. Le but est de réduire le scope des conteneurs propres à GoArbor et d'évacuer les conteneurs de services associés vers leurs propres projets. Donc les services associés, c'est Redis, Postgre et éventuellement Notary, Clair, etc. Allô? Ah, voilà. Hop. Je m'étais perdu dans mes fenêtres. Bon, je vais rajouter une React. En fouillant dans les projets officiels, je trouve des surprises. Notary, notamment, et je vais mettre Notary par exemple plutôt, n'a pas de release depuis quasiment 2 ans. Voilà. Et donc ça fait poser des questions sur est-ce qu'on installe Notary ou pas? Ou est-ce qu'il y a un concurrent, ou il y a un truc que j'ai pas vu? Bref, il y en a des choses à faire. Donc, Arborlog, c'est syslog. Registry, je veux voir Registry. Donc pour ça, on va revenir ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler et voir ce qu'on a comme dépendance compilée. Je vais voir si Registry, c'est le repo officiel Docker, ou si c'est un Registry fait pour GoArbor.
Et au passage, je me pose la question. Vu que le logging driver syslog, est-ce que par hasard ça loguerait dans stdout et c'est eux qui veulent absolument mettre après sur syslog? Parce que je vois log partout. Et donc, ça aurait qu'un intérêt? Aucun intérêt? Ouais. C'est stdout hein, qui log. Et après, c'est le gestionnaire qui se charge de renvoyer vers syslog ou autre s'il veut. Mais c'est pas Docker qui décide unilatéralement qu'il utilise syslog. Ah, je vois du logging partout. Ah ouais, donc ça va évacuer un. Ok. Bon. Alors. Ce que je veux voir, c'est aussi Chart Museum. De quand date la dernière release? Et en même temps, je me dis, pour l'instant, j'envisage pas de faire du Kubernetes. Donc, est-ce que ça sert que je me presse sur Chart Museum? Bon, la dernière est du 27 mars. On voit que le Covid est passé par là quand même. Ensuite, il y a Claire. Alors, attendez, Chart Museum. Pour Chart Museum, on est à quasiment un an. Kubernetes. Et donc, Helm. Vu qu'on veut faire du GitOps. Ne sont pour le moment pas dans le scope du projet de forge logicielle. Donc Chart Museum sera réévalué plus tard. Voilà. Si entre deux ils sortent une release, ça serait pas mal. Notary, ça m'embête quand même. J'aimerais voir s'il y a moyen. Hein. Ensuite, là, c'en est où? Donc là, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose comme joli binaire? On a Arbor, c'est dans Make, si je me souviens bien. Photon, voilà. Chart Server, donc c'est Chart Museum. On a dit que pour l'instant, on s'en occupait pas. Claire et un dump init. Et donc c'est un init qui sert à rien. Donc Claire, il n'est pas nécessaire. Claire adapter, c'est quoi? Builder.sh. Building Claire adapter binary based on Golang. Local directory, ok. Docker cp. Arbor scanner Claire binary.
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a bien un clair adapteur. Avec un install cert et tout. Oh là 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 là. C'est terrible. Un git clone. Bon, donc il y a un clair adapteur, mais il l'efface après l'avoir créé. Génial. Hmm. On a un common. Qu'est-ce qu'il y a dans common? C'est install cert. Ah oui, d'accord. DB, c'est Postgre. Grant all privilege. Waouh. With encrypted password. Hardcodé. Ok. Donc ça c'est Postgre. Job service, on a un binaire que je transfère. Job service, registre ICTL et Arbor Core. Log, c'est R6log. Nginx, c'est Nginx. Bon. Il n'y a rien dedans. Notary. Il y a un migrate patch, qui est un binaire. Et un builder. Il y a un notary server et un notary signer. Donc ça, je peux les prendre à l'extérieur. Un portal. Donc portal, c'est quoi? C'est l'interface graphique? Ouais. Et l'API REST. Ouh. Prepare, c'est la préparation. Donc on n'en aura plus besoin normalement. Registry version, notary version. Alors, notary. Est-ce que c'est la 061? Donc est-ce que c'est le bon truc? 061. Ouais, donc c'est bien un notary. Claire 216. Trivi 092. Trivi adapter. Chart museum. Alors, chart museum. Quelle version? 012. On est 012 à 10, c'est bon. Trivi. Aqua Security Trivi 015. Et là, on est à 092. Et Trivi Adapter. Trivi Adapter.
Donc là, en fait, ouais, on essaye de réduire le scope du projet. Arbor Scanner Trivi. Ah, il y a aussi... Voilà. Use Trivi as a plugin vulnerability scanner and Arbor registry. Très bien. Voilà, ça c'est des trucs que j'aime. Donc, Trivi, les adapteurs, tout ça c'est du projet séparé. Donc, déjà, on va le noter dans le README. Alors, note. These projects, these elements, voilà, on va mettre these elements, are not in the scope of that project and have a repository, a Git repository of their own. Donc les éléments, c'est simple. On a forcément Postgre, log, syslog would be replaced by standard stdout stdr as it is the orchestrator task to redirect everything to a central logging. Redis, bien sûr. Redis. On a Chart Museum. Currently out of scope as cube is not yet considered. Claire and Claire adapteur. Hein, je rêve pas. Je vais vérifier hein, qui est bien un repo Claire adapteur. Adapteur. Voilà, Go Arbor, Arbor Scanner Claire. Aqua Security et celui-là, c'est Go Arbor. Très bien. Ok, on épluche bien le projet. Trivi and Trivi adapter. Claire adapteur comme log Nginx bien sûr. Nginx et Notary. Et puis il reste à voir pour le registry lui-même d'où est-ce qu'il vient.
Ça ressemble beaucoup au registry classique de Docker. Ouais, ça ressemble au registry. Docker distribution, ouais, c'est ça. C'est le registre de Docker. Donc ça aussi, c'est out of scope. It is the official Docker registry itself. Donc ça veut dire plusieurs choses, parce qu'il y a quand même des dépendances. Ça veut dire qu'il va falloir s'occuper d'abord du projet registry, de le mener à bien. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du projet Arbor. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Registry CTL. Est-ce que c'est propre à Arbor? Ça, j'ai l'impression que c'est propre à Arbor. Ouais. C'est bien. Le standalone DB Migrator, c'est quoi ça? Faire une migration. Et Trivy Adapter. Trivy Adapter, on a vu que ça pouvait être un binaire fait séparément. Alors, Arbor, standalone, DB, Migrator. Alors, currently, the memory migration is handled by Hardware Core, which runs the memory migrator to upgrade the schema. Alors... Provide a standalone migrator. Voilà. Par contre, je voudrais le binaire de ça, s'il vous plaît. Migrator Arbor, copy entry point. Ok. Dans make compile, est-ce que j'ai standalone? Peut-être ça. On a 3 binaires. Je vérifie standalone quand même, mais on a 3 binaires.
Arbor Core. Arbor Jump Service et Arbor Registry CTL. Parce que Portal, c'est quoi? Portal, c'est Nginx, hein? Arbor. Job Service. Et Arbor. Registry, c'était... Registry Control. Ok. Donc il faut que je regarde ce migrator, standalone DB migrator. Et bien sûr, apparemment, le portal, c'est aussi tout un tas d'HTML, d'YML et tout ça, qu'il va falloir que je récupère. Ah, source portal package JSON. Ah ouais, d'accord, tout est là. Source portal. Ouais, portal, c'est un projet JSON apparemment. Ok. Je vais vérifier. Donc, au final, on a 3 binaires. Alors, avant de continuer les compiles pour voir le DB migrator. Alors, source. Portal. Ouais. Portal, c'est un... Donc c'est l'Arbor UI et c'est un projet JSON. Donc il faut le packager en JSON. Et un projet NPM, pardon. Un projet Node.js. Et un Node.js. Et un Node.js. Portal. Mettre 2 points. Ok, donc Portal pour l'instant, j'ai pas encore les outils pour gérer correctement le Node.js. Parce que l'idée, ça serait de le packager, le monter dans un repo NPM et pouvoir le redescendre quand on veut. Mais donc on va truander un peu pour cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, on va le séparer. Parce que j'imagine que ça n'existe pas sur le NPM registry, il n'est pas présent celui-là. Allez, je veux juste download. C'est quoi? J'ai oublié le nom du service. C'est tout. Package to the registry. Bien 404 après un lien. Oh, c'est beau ça. 404 après les liens. Allez, un NPM registry. Voilà. Bon, registry npm.js.org. C'est fou ça. Voilà. Ah, alors, Portal. Six years ago, je pense pas que ça soit le bon. Arbor.
Regardez. Donc effectivement, il va falloir que je le réupload dans un registry privé. Bon, donc ça sera pas tout à fait pour tout de suite. Et un Node.js portal. Voilà, ok. Donc je veux juste vérifier s'il y a un flag à mettre dans le compiler pour compiler le standalone DB Migrator. Ou si c'est juste une variation de core. Il n'y a pas de flag tant que ça, donc normalement, il devrait être créé. Mais c'est quoi ce standalone DB Migrator à la base? Parce que ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est une reprise de l'Arbor Core? Make Photon, standalone DB Migrator Migrate. Donc non source, on va voir. Il n'y a rien dans source. Alors. Donc, provide a standard migrator to migrate DB schema. Donc, moi, je veux voir binary name migrate. Ok. Ah, voilà. Source commande. D'accord. Standalone DB migrator main go. Source commande. Standalone DB migrator. Exporter migrate patch. Ok. Donc ceux-là, ils doivent être... ils doivent être compilés et récupérés. Donc, exporteur. Rien. Et standalone de migrator. Il n'y a rien. Ok.
Migration, c'est là. Standalone DB migrateur, il n'y a rien. Et migrate n'existe pas. Alors. Qu'est-ce que je fais là? Hop. Allez, on se calme. Ouh. Bon. Bon, pour ceux qui regardent la VOD, là, ce qui se passe, ça s'appelle une coupure de net. Donc, on va attendre qu'ils reviennent. Voilà. Je laisse tourner la VOD. Voilà. Ok. Nickel. Du coup, la VOD, je relance le streaming. Si ça veut bien. Bon. Tout le monde, désolé, la VOD, tout ça. Du coup, la VOD, voilà, ça c'est la phrase de conclusion. Je vais devoir coller les deux morceaux en montage. Donc voilà, coupure d'internet, ça arrive. Voilà. Bon. Donc on reprend. Tranquillou, je relance. Et on va reprendre nos recherches sur GoHarbor. Alors, donc l'idée là, bah, je me rappelle plus, je vais retrouver mes esprits. Donc ouais, c'est de chercher les deux derniers binaires dont je comprends pas trop à quoi qu'ils servent. C'est les migrations, voilà, les binaires de migration. Du coup, pour reprendre un peu tout ça, on va tout nettoyer et refaire les trucs. Bon, du coup, il y a mon portable qui chante.
Alors, on relance. Donc oui, pour l'instant, en package, en termes de package, ce qu'on a trouvé, c'est 3 binaires en Go et un package Node.js. Je vais mettre package là et un package. Donc c'est ça qu'il faudra extraire et installer correctement dans les bons trucs. Alors, comment ça va être long, le journal? Donc voilà, donc là le truc que je cherche à déterminer, c'est si les deux binaires éventuels que sont migrate, standalone VB Migrator et l'autre, c'est migrate patch ou un truc comme ça, sont vraiment utiles. Ou pas. Parce que je comprends la philosophie du projet Goarba. Leur idée, c'est de fournir un truc clé en main. Donc, ils te donnent tous les services, mais il y en a trop, quoi. Déjà, le syslog, je comprends pas trop ce que ça a foutre avec Docker. Parce que c'est pas dans le scope d'un projet Docker en tant que tel. Le syslog, c'est l'infra qui le gère, c'est le provisionneur qui le gère, c'est l'hyperviseur qui le gère. Donc bon. Ensuite, le front-end d'Nginx, si on commence à installer chaque front-end livré par une solution, Nginx livré par une solution, on se retrouve avec 30 000 conteneurs Nginx différents à gérer, c'est terrible. Donc ça, non. Pareil pour les bases de données, Postgre et Redis. C'est pas le rôle d'Arbor de me donner des bases de données Postgre et Redis. C'est le rôle des projets Postgre et Redis. Et alors, on revient sur la scène. Et donc, l'idée du truc, là, c'est de réduire au maximum le nombre de binaires qui sont réellement du projet GoArbor et d'enlever toutes les dépendances externes qu'ils ont réinclus pour faciliter le boulot des gens qui font ça à l'arrache. Moi, je ne veux pas faire ça à l'arrache, je veux faire un truc propre. Donc, je prends uniquement ce qui est de GoArbor. Alors, registre ICTL, c'est bon. Job service, c'est bon. Et core, c'est bon. Donc, les doutes, c'est sur standalone DB Migrator, exporter et le Notary Migrate Patch. Mais le Notary Migrate Patch, il est peut-être plus nécessaire maintenant. Parce qu'on arrive peut-être à la migration, après la migration qui a été nécessaire. Et donc, ces versions actuelles n'ont pas besoin de migrer. Il n'existe plus de toute façon. Ah non, si, il est là, Migrate Patch. Donc celui-là, il faut le compiler. Ah ouais, peut-être qu'il faut l'utiliser. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, pas grand-chose. Ah, c'est des modifications SQL. Postgre. Ok. On a 2 helpers à compiler aussi. Ouais, c'est ça. Je viens de vous les montrer. Donc c'est standalone des migrator et migrate patch. Heureusement que je me suis mis une semaine de scope
pour dépouiller ce projet. Hein. Et donc ça veut dire qu'on commence vraiment la construction et les tests la semaine prochaine. Donc, on commence à tout avoir là. Donc il faut trouver un moyen de récupérer ces deux trucs. Ces deux helpers. Alors. Donc qu'est-ce que ça nous donne dans notre artefact Arbor? Bon là c'est les sources. Donc c'est bien. Moi je veux les trucs compilés. En migration, ok, c'est les SQL de migration. Et dans Photon. Donc il n'y a rien dans le standalone DB Migrator. Il le vire. Qu'est-ce qu'il y a dans Common? Install cert. Core, il y a le binaire, Arbor Core. Voilà, qui ne peut pas être displayed, c'est un binaire. Ça c'est Postgre. Log, Janix, Registry. Registry c'est l'officiel. Donc on va aller directement à la source. Et voilà. Et donc la question c'est standalone DB Migrator. Copy make migrations non migration. Standalone DB Migrator dans migrate. Et l'entry point. PGCTL start. PGCTL stop. Arbor migrate. Ok, mais je le veux moi le migrate. Je vais devoir le compiler séparément? Ouais, c'est possible. Attendez, je vais regarder s'il le compile. Boum, allez, je veux voir s'il y a le flag qui correspond à ça. Bon là c'est l'install de l'environnement. Donc on refait notre truc. Arborlog c'est syslog. Aucun intérêt. Registry c'est le registre officiel. On va chercher le registre officiel et faire un projet registre officiel. Registry CTL c'est un truc propre à Arbor ça. PostgreSQL, il faut chercher Postgre officiel, hein, et avoir le truc officiel.
Core, donc ça c'est propre à Arbor. Portal, c'est propre à Arbor, mais c'est pas du Go, c'est du Node.js. Job Service, c'est propre à Arbor. Redis, il faut chercher l'officiel. Proxy, c'est Nginx, il faut chercher l'officiel et se faire un conteneur Nginx flexible. Notary, serveur et signer, donc ça c'est le projet Notary. Clair, c'est le projet Clair, avec son adaptateur, un adapteur. Et Trivy, c'est le projet Trivy avec son adaptateur. Et Chart Museum, c'est le projet Chart Museum. Donc, en fait, on se retrouve donc avec 4 conteneurs à faire pour ce projet. Arbor Core, Arbor Job Service, Arbor Registry CTL et Portal. Et les 2 helpers, il y a un 5e conteneur juste pour les helpers. Ça serait le conteneur init en fait. Les helpers, ils sont bien dans le init. Donc c'est le 5e conteneur, le init. Alors, j'utilise de Golang Docker Image Build Binary, ok. Oui. Donc ça c'est Portal, Swagger et tout ça, c'est Portal je pense. Alors, ouais. Celui-là, intéressant. J'ai perdu mon... Voilà. Celui-là, intéressant. Celui-là, celui-là et celui-là. Tout le reste, aucun intérêt. Ah, le prepare. Prepare, c'est l'équivalent d'init. Alors... Oh, il y en a des tonnes de trucs. Moi, je veux juste voir si le standalone DB Migrator se déclenche. Non. C'est un flag à part, apparemment. Make compile. Il faut faire un make compile standalone DB Migrator. C'est fort possible. Et on va faire ça, hein. On va le faire après. On va voir ce qu'il donne. Et migrate patch. Ok. Bon, la VOD. Allez, j'ai un peu de travail de montage. Faut que je rapproche debout.
Donc, la suite à l'épisode d'après. Salut!